de ce moment. Viens manifester ta présence sur le roi de gloire, sur le Dieu puissant et merveilleux. Viens ce matin nous conduire dans la révélation de ta parole. Enseigne-nous ta parole, car ta parole est la vie et ta parole est la vie. Nous voulons ce matin que les choses miraculeuses s'opèrent à travers l'écoute de ta parole. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens manifester ta présence et ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. De Dieu. Amen. Le jeûne et la prière me rapprochent de Dieu. Nous devons être déterminés à nous rapprocher du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous devons être déterminés à être des personnes qui aiment la présence de Dieu. Rappelez-vous que notre année 2026 a pour thème 2026, année de sa présence divine. Gloire à Dieu. Donc nous devons être des personnes qui aiment la présence de Dieu. Nous devons être attirés par la présence de Dieu. Et nous devons prier que Dieu nous donne la grâce de ne jamais quitter sa présence, de ne pas rétrograder. Gloire à Dieu. On nous parle d'une femme veuve. Luc 2, verset 37. Une femme veuve, amen, prophétesse, qui est restée dans le jeûne et la prière à l'âge de 84 ans. Amen. Une femme âgée qui a passé son temps dans le service et dans le jeûne. Dans sa vieillesse, au lieu de chercher à manger, au lieu de chercher à demander l'argent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée dans le service, servant Dieu dans le jeûne et la prière. On va lire Luc 2, verset 37. Amen. Et restez veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temps et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Gloire à Dieu. Peut-être que son âge ici fait 3 fois l'âge de certaines personnes, ou certaines personnes 2 fois l'âge. Amen. Donc, cette femme âgée, restée dans la maison de Dieu, servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Elle n'était pas éloignée de Dieu, elle était rapprochée de Dieu. Personne ne peut s'engager dans le jeûne et s'éloigner de Dieu. Personne ne peut dire qu'il va faire ou qu'elle va faire 21 jours de jeûne et de prière et s'éloigner de Dieu. Le jeûne et la prière sont des moyens efficaces pour nous approcher de Dieu. J'ai dit quoi? Le jeûne et la prière sont des moyens efficaces pour nous approcher de Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons être des personnes qui ont l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Et quand tu as cette habitude, le jeûne ne te fera aucun défaut, aucun mal. Gloire à Dieu. Nous devons être des personnes habituées à jeûner et à prier si nous voulons toujours garder la présence de Dieu. Comme une femme âgée de 84 ans, même c'est une femme, pas un homme. Généralement, entre l'homme et la femme qui aime beaucoup manger. Amen. Mais une femme qui reste dans le service, en plus dans le jeûne et la prière. Ça veut dire que les femmes peuvent s'engager à chercher la présence de Dieu, peuvent s'engager à faire les choses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons être des personnes déterminées à rechercher sa présence divine. Donc, si je m'engage à jeûner, c'est que je m'engage à me rapprocher de Dieu. Si je m'engage à prier, c'est que je m'engage à me rapprocher de Dieu. Venir à l'église et s'éloigner de Dieu n'est pas une bonne habitude, n'est pas une attitude. Venir à l'église et ne pas aimer prier, ne pas aimer jeûner, est, je veux dire, risqué. Vous voulez être des personnes qui ne vont jamais abandonner Dieu, qui ne vont jamais abandonner sa maison,
qui ne vont jamais abandonner sa présence, vous devez mettre dans votre relation avec Dieu le jeûne et la prière. Tous ceux qui se disent grands amoureux de Dieu sont des gens qui jeûnent et prient. Gloire à Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas prier, qui n'aime pas jeûner. Le jeûne fait partie de ma relation avec le Seigneur. Le jeûne fait partie de mon alliance avec le Seigneur. Le jeûne fait partie de mon adoration avec le Seigneur. Peu importe ce que je fais, peu importe où je me trouve, peu importe aussi mon âge. On nous parle d'une femme de 84 ans. Si tu es plus âgé qu'elle, là on peut comprendre. Mais si tu es en dessous de son âge, tu n'as pas d'excuse avec ton âge pour dire que, vu mon âge, je ne peux pas jeûner. On nous parle d'une femme de 84 ans qui est restée veuve et dans le jeûne et dans la prière, elle servait Dieu. Gloire à Dieu. Donc cela veut dire quoi? Le jeûne n'est pas un problème pour le service. J'ai dit quoi? Le jeûne n'est pas un problème pour le service. Tu as appelé à nettoyer l'église. Tu as appelé à faire la déco. Tu as appelé à aller évangéliser. Tu as appelé à faire l'intercession. Peu importe le rôle que tu joues dans l'église, le jeûne ne doit pas t'empêcher de servir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui sait Dieu, vous savez ce qui se passe après. Le jeûne et la prière ne sont pas des obstacles au service de Dieu. Bien au contraire, sont des accompagnateurs, sont des éléments qui accompagnent celui qui se dit serviteur. Vous comprenez? Peu importe le service que tu vas faire, le jeûne ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. La femme est restée veuve et elle était engagée dans le service de Dieu à l'âge de 84 ans. Ça vous dire que si tu veux vraiment que 2026 soit ton année de sa présence manifeste, la présence où Dieu lui-même bouge dans ta vie, il faut que tu jeûnes et pries et il faut que tu sois au service de Dieu. Ceux qui seront au service de Dieu, ils ne vont pas regarder le fait qu'ils n'ont pas mangé, le fait qu'ils se sont faim. Ceux qui seront engagés dans son service, Dieu se lèvera dans leur vie et se manifestera. On ne reste pas à la maison parce qu'on a jeûné. On ne reste pas à la maison parce qu'on se sent faible. On vient à l'église parce que c'est notre lieu, je peux dire aussi, d'adoration. C'est le lieu aussi où tous ceux qu'on appelle enfants de Dieu se retrouvent. Pour faire quoi? Pour donner un culte d'adoration à Dieu. Gloire à Dieu. Dans les départements, même en dehors du fait que le pasteur ait dit de jeûner, en dehors de ça, il faut que l'élément, le serviteur, le responsable soit animé d'un temps de jeûne. Jeûner pour son département, jeûner pour lui-même sa relation avec Dieu. Il faut qu'il y ait des jeûnes dans les groupes de service et d'activité. Et vous allez voir si le Dieu pour qui vous avez jeûné ne va pas descendre dans votre groupe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je venais, l'Esprit de Dieu me disait comme ça que tout est mis en place dans cette église pour que quelqu'un ne manque pas de jeûne par mois. Donc, on vous dit, vous venez ici les samedis, vous faites votre service, vous finissez, vous avez un temps d'exhortation, quelqu'un donne un message, vous intercédez, chacun donne son sujet, et vous faites, si vous voulez, une offrande, et vous partez. Comment est-ce que tu vas avoir un témoignage? Malheureusement, tout le monde veut faire comme tout le monde. Si je ne viens pas, l'autre sera là. Si je ne viens pas, l'autre sera là. Et moi, quand tu te rends compte, personne n'est venu parce que tout le monde a eu la pensée. On ne peut pas continuer avec des serviteurs qui font semblant de servir. On n'est pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour toi-même ton propre bien. C'est pourquoi? C'est pour ton propre bien que tu dois jeûner et prier. Parce que tu as des sujets de prière. La preuve en est, à qui on a demandé est-ce que tu jeûnes quand tu n'as pas jeûné? Gloire à Dieu. Les 21 jours sont lancés et chacun doit chercher à posséder ce qu'il doit posséder afin que sa vie soit un témoignage. Abdias 1, verset 17, il dit le salut sera sur la montagne de Sion
et la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est pas le pasteur qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Si tu es intéressé, tu vas jeûner, tu vas prier et tu vas reprendre tes possessions. Si tu attends aussi la fin du jeûne pour dire que l'affaire est finie, mon ami, c'est à toi de voir. Dans tous les cas, on ne va pas rester dans le jeûne, on passera à d'autres choses. Gloire à Dieu. On aura eu un avantage dans la vie. Nous, on a commencé notre année en faisant quoi? En cherchant le Dieu tout-puissant dans le jeûne et dans la prière. Gloire à Dieu. Et on a des exemples dans la parole de Dieu. On a Esther, on a des gens qui sont allés prier, ils sont allés chercher la face du Seigneur. On a le Seigneur lui-même qui allait jeûner, prier pour trouver, pour choisir les 12 disciples. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Et quand il est descendu, il a choisi les 12. Il leur a dit, n'est-ce pas moi, je vous ai choisi les 12. Gloire à Dieu. Celui qui veut s'approcher de Dieu va passer aussi par la prière et par les jeûnes. Hébreux 4, verset 16. On va lire. Hébreux 4, verset 16. Gloire à Dieu. Hébreux 4, verset 16. Oui. Approchons-nous. Donc, approchons-nous. Donc, avec assurance Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secouru dans nos besoins. Gloire à Dieu. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance afin d'être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vous comprenez? Le problème n'est pas de s'approcher, mais il faut que tu aies l'assurance. Et c'est cette assurance-là qui fait que tu peux faire plusieurs jours de jeûne. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Gloire à Dieu. Quelle est la bonne nouvelle ici? C'est que nous avons un trône de quoi? Un trône de la grâce. Nous avons un trône de la grâce. Et Dieu a des grâces en réserve pour nous en 2026. Allons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Qui n'a pas de besoin ici pour dire qu'il ne trouve pas important de s'approcher de Dieu? Qui n'a pas de besoin pour dire qu'il ne trouve pas important que Dieu soit son secours? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Et celui qui veut s'approcher du trône de la grâce va faire de sa chambre un lieu de prière. Frères et sœurs, si chez vous-même, vous n'avez pas le temps d'entrer dans votre chambre pour prier, à quel moment vous allez vous approcher du trône de la grâce? Il dit, quand tu pries, Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça, c'est le signe que tu as l'assurance. Tu fermes la porte, tu es convaincu que Dieu est dans la chambre, c'est pourquoi tu fermes la porte. Vous ne priez pas dans votre chambre. Bientôt, on va arriver le 25 janvier. Levez-vous dans la prière. J'ai dit quoi? Levez-vous dans la prière. Choisissez les heures que vous voulez et allez dans votre chambre pour prier. Tous ceux qui aiment compter sur les gens, ils n'aiment pas prier. Ils vont pas aller dans les chambres. Parce que toi, ta vie, c'est de compter sur les autres. Mais tu seras déçu. Tu seras déçu. Même souvent, les gens peuvent vouloir faire des choses pour toi. Mais Dieu ne va pas permettre. Parce que tu mets ton espoir sur les hommes. Il dit, malheur à celui qui prend appui sur la chair. Jérémie 17, verset 5. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Jérémie 17, verset 5. Tu regardes où? Gloire à Dieu. On y va, Jérémie 17, verset 5. Je vous ai dit de surveiller vos éléments. Chacun surveille son élément. Celui qui va aller en Chine, vous le ramenez. Vous prenez son passeport. Gloire à Dieu. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui. Il prend la chair pour son appui. Il prend la chair pour son appui.
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Connaissez-vous quelqu'un qui prend l'homme pour appui et qui cherche toujours à s'approcher de Dieu? Ça n'existe pas. Tu vas dire quoi? Que c'est toi-même qui t'es créé. Tu es là, tu m'entends ce matin. Si tu ne peux pas aller dans ta chambre, t'enfermer pour prier, c'est que tu comptes sur quelqu'un. Viens me dire quoi? Viens me prouver le contraire. C'est que tu fais de la chair ton appui. Tous ceux qui n'ont pas encore prié dans leur chambre depuis qu'on est en janvier, je te dis ce matin, il faut que le cesse. Tu me comprends? Ne dis pas non, c'est à cause de l'enfant. C'est pas à cause de l'enfant. C'est parce que tu comptes sur son papa. Ne dis pas non, c'est à cause, quand je suis fatigué, c'est pas à cause du boulot. C'est parce que tu comptes sur ton travail. Tout le monde doit avoir le temps pour prier dans sa chambre. Ne dis pas, non, je ne sais pas m'exprimer. Tu sais t'exprimer. Tu parles avec les gens, il faut. Peu importe le langage, peu importe l'ethnie, peu importe la manière. Il dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps la journée, donc il faut me créer un temps dans la journée où tu vas prier. Vaut mieux dire, aujourd'hui, j'irai l'après-midi dans mon activité parce que je vais passer mon temps à prier la journée et l'après-midi, je vais partir. Non seulement si tu le fais pour Dieu, mais Dieu va bénir ton activité. Gloire à Dieu. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui donne. Ceux qui veulent s'approcher de Dieu vont faire de leur chambre leur lieu de prière. Gloire à Dieu. Que tu sois en Côte d'Ivoire, où que tu te trouves, fais de ta chambre ton lieu de prière. Si tu ne veux pas compter sur les hommes, fais de ta chambre ton lieu de prière. Et quand on a dit tout à l'heure, que Dieu nous accorde la grâce de faire de nos chambres des lieux de prière intenses et de quoi? Et de changement. Des lieux de prière intenses et de changement. Tu veux des changements? Va prier dans ta maison, va prier dans ta chambre. Gloire à Dieu. Va prier dans ta chambre. Tout le monde doit se lever dans la prière afin que Dieu change son histoire. Sinon, si tu comptes sur les hommes, tu seras déçu. Les hommes ne sont pas éternels. Les hommes sont limités. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas la toute-puissance. Aujourd'hui, ça peut aller chez eux. Demain, ça peut ne pas aller. Mais mets ton espoir en Dieu. La Bible dit, ne sommeille ni ne dort. Et il est le Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu. À lui appartiennent l'or et l'argent. Il donne la force. Et il bénit et il exauce. Gloire à Dieu. Psaume 116, verset 1. On va lire. Psaume 116, verset 1. Oui. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Car il entend ma voix. Car il entend ma voix. Mes supplications. Mes supplications. Gloire à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas prier. Il dit, j'aime l'Éternel. Car il entend ma voix. Comment tu peux aimer quelqu'un à qui tu parles et puis ne t'écoute pas? Vous-même, qui êtes, je peux dire, en relation conjugale. C'est parce que quand vous parlez à la personne vous écoute, comme vous êtes celui-là. Comment tu peux avoir une relation avec quelqu'un avec qui tu parles et la personne ne t'écoute pas? Il dit, j'aime l'Éternel. Pourquoi? Quelle est la raison? Car il entend ma voix. Donc ceux qui prient savent que Dieu les entend. Bravo. Ceux qui prient savent que Dieu les entend. Mais toi, tu ne pries pas pourquoi? C'est parce que tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu ne sais pas qu'il entend ta voix. Soit tu ne l'aimes pas, soit tu te dis que quand toi tu pries, il n'entend pas. Sinon, si tu sais que quand tu pries, Dieu entend, tu auras le temps de prier. Gloire à Dieu. 1 Pierre 4, verset 7. La prière est un élément des fins des temps. Dans la fin des temps, Dieu nous appelle à nous retrouver dans la prière. 1 Pierre 4, verset 7. Oui.
La fin de toutes choses est proche. J'entends la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Soyez donc sages et sobres. Vaquez à la prière. Fais quoi? Vaquez à la prière. C'est-à-dire qu'il faut te débrouiller pour trouver un temps pour aller prier. La fin de toutes choses est proche. La fin du boulot, la fin du mariage, la fin de toutes choses est proche. Faut être sage et sobre. Ça veut dire quoi? Faut pas être une personne qui exagère dans tout. Faut être modeste. Faut être humble. Il faut trouver le temps d'aller prier. Faut pas te jouer les personnes trop occupées. Trouve le temps d'aller prier. Même les gens, même quand on dit personnalité, souvent appellent les hommes de Dieu, trouvent le temps pour qu'on prie pour eux. La fin de toutes choses est proche. Frères et sœurs, levons-nous dans la prière. Amen. Et on a vu dans les, comment on appelle, dans nos différentes montagnes, que la prière fait quoi? Nous empêche de tomber dans la tentation. Il dit, veillez et priez. Gloire à Dieu. Afin de ne pas tomber dans quoi? Dans la tentation. Gloire à Dieu. Dans Matthieu, il dit, Amen. Donc, celui qui veut jeûner, celui qui veut prier, doit être un amoureux de Dieu. Si vous n'êtes pas un amoureux de Dieu, vous n'allez pas vous rapprocher de Dieu. Si vous n'êtes pas un amoureux de Dieu, vous n'allez pas aimer prier, vous n'allez pas aimer jeûner. Gloire à Dieu. Priez que l'amour de Dieu s'intensifie dans votre cœur et que Dieu renouvelle votre force en adoration, en louange. Gloire à Dieu. Donc, cette année, voici les secrets pour que la présence de Dieu soit toujours avec toi. Fais comme cette femme âgée de 84 ans qui restait dans la maison de Dieu, qui n'a pas abandonné la maison de Dieu, mais qui est restée dans le jeûne et dans la prière. Gloire à Dieu. Qui est resté dans le jeûne et dans la prière. Que Dieu nous aide. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Élève la voix. Rends-lui grâce pour ce message. Rends-lui grâce. Dis-lui merci pour cette parole.